Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois de plus pour vivre avec vous le meilleur du football africain et mondial. Vous êtes bien sûr dans Football Planet, votre émission hebdomadaire 100% football sur Africa News. Tout de suite, le sommaire. À la une cette semaine, le Nigeria et l'Égypte, premiers pays africains qualifiés à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles et les Pharaons ont décroché leurs qualifications respectivement samedi et dimanche. Il faudra en revanche attendre la 6e journée des éliminatoires en novembre pour connaître les 3 autres pays qualifiés. Tous les résultats de la 5e sont à suivre dans quelques instants. L'Argentine tremble, le Portugal retient son souffle. L'Albiceleste et la Seleção doivent obligatoirement remporter leur dernier match des éliminatoires pour se qualifier directement au mondial. Alors s'achemine-t-on vers une Coupe du Monde sans Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo? C'est une possibilité à ne pas occulter. Mais en attendant Russie 2018, une autre Coupe du Monde, celle des cadets, a démarré depuis vendredi en Inde. Et entrée mitigée pour les Africains, 2 victoires, autant de défaites et une surprise, le Niger. Tous les résultats de ce mondial U17 dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire de Football Planet cette semaine. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue. Ça y est, ils l'ont fait. Les Super Eagles du Nigeria seront bien en Russie l'année prochaine. Ils sont la première nation africaine qualifiée à la prochaine Coupe du Monde. Il leur fallait une victoire samedi face à la Zambie pour valider leur ticket. Et un seul but d'Alex Ayobi a suffi à leur bonheur. Une soirée exceptionnelle qui concrétise le retour au sommet du Nigeria après une traversée du désert. Suivez ce reportage signé William Bahia, Linette Bahati. Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, porté en triomphe par ses joueurs. Des scènes de liesse dans les gradins du stade Uyo et sur la pelouse. En devenant le premier pays africain à décrocher son ticket pour le mondial en Russie l'année prochaine, le Nigeria tourne la page de 4 années difficiles. Samedi, les coéquipiers de John Obi Mikel sont venus à bout de la Zambie, 1-0. La consécration d'un parcours exemplaire dans un groupe B, pourtant composé de l'Algérie et du Cameroun. C'est mon but de faire en sorte que cette équipe arrive en Russie. Cela a commencé depuis longtemps, presque un an maintenant, pour se qualifier pour ce tournoi incroyable. Le mondial est le meilleur tournoi et près de 90-95% des joueurs de cette équipe n'ont jamais joué la Coupe du Monde. Donc vous pouvez voir la fin. La façon dont nous avons joué, nous nous sommes battus. Ce fut un match très difficile. Depuis un an, l'équipe s'est battue dans cette compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il mérite vraiment cette qualification. L'équipe du Nigeria s'est reconstruite ces derniers mois autour d'un mélange entre l'expérience et la jeunesse. Des joueurs tels qu'Obi Mikel et Victor Moses ont pu mettre leur vécu au service des qualités physiques et athlétiques de plus jeunes talents, à l'exemple d'Alex Iwobi et Kelechi Iheanacho. Après cette qualification, les Super Eagles doivent vite se remettre au travail et démarrer leur préparation pour la phase finale en Russie en juin prochain. Cette qualification en phase finale de la Coupe du Monde est la 5e des Super Eagles lors des 6 dernières éditions. Un gros soulagement pour leurs supporters qui ont suivi le match, la peur au ventre, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas être qualifiés. Certaines personnes ont eu peur, d'autres sont restées à la maison parce que je m'attendais à ce que beaucoup de gens viennent ici pour regarder le match, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense qu'ils ont eu peur. Au début, le match était tellement triste que tout le monde était sans voix. Vous savez, même mes amis n'ont pas bu parce qu'ils se sentaient tristes. Mais dans la première moitié du match, Iwobi a tout changé, donc tout a changé. C'était -1. Je suis heureux que le Nigeria gagne ce match après tout. Nous sommes heureux de savoir qu'ils ont gagné le match. Ces propos sont recueillis par notre correspondant à Lagos, Ejiro Onom. Explosion de joie également en Égypte, 2e pays africain qualifié. Les Pharaons ont décroché leur qualification dimanche suite à leur victoire 2-1 sur le Congo grâce à un doublé de leur star Mohamed Salah. C'est la 3e qualification de l'Égypte en phase finale de Coupe du Monde, 28 ans après sa dernière. Une qualification bien arrosée au Caire. Ruth Lago, Hélène Wangaloa. Mohamed Salah porté en triomphe, c'est lui le héros du match Égypte-Congo. Grâce à un doublé, il a offert aux Pharaons leur qualification pour le Mondial 2018 en Russie.
Une qualification célébrée avec beaucoup d'enthousiasme par les joueurs et leurs supporters. L'inoxydable gardien de but de la sélection des Pharaons, Essam El Hadary, aura bien l'occasion de devenir le joueur le plus âgé de l'histoire à participer à une phase finale de Coupe du Monde. La dernière fois que l'Égypte a participé à la Coupe du Monde, c'était en 1990, j'avais 2 ans. J'espérais voir l'Égypte en Coupe du Monde. Dieu soit loué, le rêve a été réalisé aujourd'hui. Il a fallu un pénalty de Mohamed Salah dans les arrêts de jeu pour valider le ticket. Dans les rues du Caire, explosion de joie à coups de klaxon et de feux d'artifice. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai assisté au Mondial de 1990. Le match était très difficile, mais on s'est qualifié. L'Égypte devient le 2e des 5 pays africains à se qualifier pour la Russie après le Nigeria. Les Pharaons n'étaient pas parvenus à s'inviter à la grande fête du ballon rond depuis 28 ans. Il faut rappeler que les Pharaons ont également profité du match nul 0-0 entre l'Ouganda et le Ghana, les Black Stars qui ont saisi la FIFA pour contester l'arbitrage et veulent que le match soit rejoué, ce qui est possible, mais à condition qu'il soit avéré que la rencontre a été manipulée, comme ce fut le cas du match Afrique du Sud-Sénégal. Le Sénégal qui justement a repris la tête du groupe D après son succès 2-0 à Praia devant le Cap-Vert. Désormais maîtres de leur destin, les Lions de la Teranga se rapprochent de la Russie, tout comme la Tunisie, ce qui n'est pas le cas des éléphants de la Côte d'Ivoire, obligés de battre le Maroc à domicile pour décrocher leur qualification après leur match nul 0-0 face au Mali à Bamako. Le Maroc, lui, a étrillé le Gabon 3-0 pour s'emparer de la tête du groupe à la faveur d'un meilleur goal average. Voici le tableau complet des résultats et les classements à l'issue de cette 5e journée. Il ne reste donc plus que 3 tickets à prendre et ils vont se disputer dans une ambiance mortelle au bout du suspense lors de l'ultime journée. Une journée pleine de suspense avec notamment un alléchant Côte d'Ivoire-Maroc aux allures de finale, comme vous pouvez le constater dans le programme de cette 6e journée. Restons toujours dans ce chapitre de la Coupe du Monde Russie 2018. Je vous le disais en titre, l'heure est grave pour l'Argentine de Lionel Messi. L'Albi-Céleste n'a pas encore perdu toutes ses chances de se qualifier, mais elle pourrait bien ne pas être de l'aventure russe. Elle se perd déjà dans des calculs et se trouve dans l'obligation de s'imposer ce mardi face à l'Équateur pour se qualifier directement. Un mondial sans Lionel Messi, c'est plus qu'une probabilité qui aurait l'effet d'une bombe. Mais en Argentine, on y croit. Regardez. Je pense qu'ils vont se qualifier parce que les résultats des autres équipes sont également en jeu. Mais l'équipe est faible, très faible. Elle lui manque de l'âme. Je suis convaincu qu'ils vont passer, mais sans beaucoup d'espoir. Je pense que ça sera dur, mais ils vont le faire, C'est compliqué de se retrouver en égalité dans cette situation, c'est assez difficile. Je suis allée avec de grandes attentes, mais aussi avec un peu de résignation, parce qu'à la vérité, le résultat d'hier ne m'a pas surpris. Je pense que la qualification sera difficile, pas impossible, parce que mathématiquement parlant, nous pouvons encore nous qualifier. Mais vous savez, nous sommes suspendus également aux autres résultats, alors nous devons attendre. Et oui, l'espoir n'est pas perdu pour Lionel Messi et ses partenaires qui doivent batailler ferme pour se qualifier. Idem pour son grand rival Cristiano Ronaldo qui est en revanche sûr de jouer les barrages. Mais l'attaquant portugais, auteur de 15 buts dans ses éliminatoires, peut encore faire mieux. Pour ça, il faudra battre la Suisse ce mardi à Lisbonne. Pareil pour d'autres équipes comme la France qui doit assurer devant la Biélorussie pour rejoindre l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou encore la Belgique et le Brésil déjà qualifiés.
Parlons maintenant d'une autre Coupe du Monde, celle des moins de 17 ans qui se dispute depuis vendredi en Inde. L'Afrique y est représentée par 4 pays, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Niger qui ont effectué un début mitigé. Victoire pour le Ghana et le Niger, défaite en revanche pour le Mali et la Guinée. Mais c'est le Niger qui a été la grande sensation car c'est sa première participation à une Coupe du Monde, toutes catégories confondues. Le MENA cadet a battu la Corée du Nord sur la plus petite des marques sur ce but de son attaquant Salim Abdourahmane. Dans les autres matchs, le choc entre le Brésil et l'Espagne a tourné en faveur des Sud-Américains victorieux 2-1, tandis que le pays hôte, l'Inde, a été corrigé par les États-Unis 3-0. Mais c'est la France qui a réalisé le carton de cette première journée, victoire 7-1 devant la Nouvelle-Calédonie. Voici le tableau des résultats de cette première journée. Je rappelle que la Coupe du Monde U17 se joue jusqu'au 28 octobre. Et c'est cette note qui met un terme à cette émission, mais l'actualité se poursuit sur notre antenne et sur notre site www.africanews.com. Vos réactions également sur nos pages Twitter et Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planet, même heure, même chaîne Africa News. Merci et excellente semaine.